Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo hebdomadaire du vendredi. Alors, compte tenu de la somme des événements qui se sont passés la semaine dernière, dont je vais dresser très rapidement un récapitulatif, eh bien ce que je vous propose c'est de voir un petit peu les impacts, les conséquences de tous ces événements pour la France, pour l'Europe, peut-être pour le monde, je ne sais pas du tout ce qu'il va sortir dans les cartes. Alors, vous avez sans doute vu ce qui s'est passé outre-Atlantique. Du reste, entre parenthèses, je vous avais toujours dit que beaucoup de choses viendraient des États-Unis et qu'ensuite, elles ruisselleraient sur la France. Eh bien, vous avez vu l'éviction du clown pianiste de Kiev, qui s'est fait passablement éconduire de la Maison-Blanche. Il est rentré, remarquez, par la même porte, il est ressorti par la même porte que Macron, c'est-à-dire la porte des domestiques et des ancillaires. Donc ça, on peut s'en réjouir. Mais ça a quand même été assez significatif. C'est-à-dire que là, Donald Trump, notamment, parce que ça n'est pas le seul, eh bien, met les choses au point. Donc, ça a quand même été assez musclé. Alors, évidemment, une fois qu'il a été évincé, pour ne pas employer un autre verbe, eh bien, il est parti, évidemment, pleurer dans le giron de sa mère, c'est-à-dire l'Europe, etc., pour demander. Et bien évidemment, les autres personnages, eh bien, ne font que de vouloir le soutenir jusqu'aux Oscars, où vous avez vu, comment s'appelle-t-elle, Catherine Deneuve, pour ne pas la nommer, eh bien, qui a dédié cette cérémonie carrément à l'Ukraine. On croit complètement rêver. Mais il n'y a pas eu que cet événement-là. Il y a eu aussi, très peu de temps après, le directeur de l'OTAN qui a lancé une objurgation, pour ne pas dire autre chose, toujours à ce pianiste. Vous savez que c'est un pianiste, hein, c'est un comique, hein, je ne vais pas dire son nom, mais vous voyez le clown de Kiev, là, hein, il joue du piano aussi, hein, avec une... Alors il le joue debout, c'est sûr, pas comme Elton John dans la chanson de France Gall, mais avec une autre partie de son anatomie, que je n'ai pas le droit de vous nommer, mais voilà, vous voyez de quoi je parle ici. Eh bien, le directeur de l'OTAN lui a lancé cette invitation, cette objurgation assez forte, à retisser rapidement ses liens avec Donald Trump. C'est quand même le directeur de l'OTAN. Donc, on voit bien ici que ça sent vraiment la fin pour eux. Mais malgré ça, le poudreux, la poudrette et toute la clique des dégénérés veulent évidemment continuer à promouvoir une idéologie guerrière. Bon, très bien. Donc on va voir un petit peu dans ce tirage ce que ça peut donner. Mais il y a aussi un autre événement qui est passé sans doute sous silence. L'autre événement, eh bien, c'est la diffusion, la remise de la liste de Monsieur Epp, plus loin Stein, à des journalistes. La liste complète qui a été donnée, en plus en grande pompe, hein, tout ça est mis en scène, à des journalistes. Que vont-ils en faire? Et je vous précise, si vous ne le saviez pas, qu'il y a beaucoup de Français sur cette liste. Et que le but de cette divulgation concerne des arrestations. Bon, et puis, dernier point aussi, qui est peut-être passé sous votre attention, eh bien, la mère de Michelle Obama, enfin, quand je dis Michelle, oui, voilà, est décédée, et c'est paru dans la presse américaine, hein, il suffit d'aller voir, c'est pourquoi je vous invite à me suivre sur X, où j'ai plein d'informations comme ça. Eh bien, elle a cédé toutes ses affaires, son héritage, à son fils Michel. Mais Michel écrit Mike, voyez? Étrange quand même. Et puis, vous voyez, je suis assez frappé de voir toute cette synchronicité, si on peut dire, où c'est un petit peu les mêmes modèles partout. Et puis, dernier point aussi, et on va voir justement tous ces impacts-là, c'est ce qui se passe en Roumanie. Vous avez vu que cette Union européenne n'a pas hésité à arrêter, je ne vais pas dire son nom, mais ce président, alors qu'il avait été élu et légitime. Eh bien, regardez ce qui se passe en Roumanie. Cette marée humaine, cette pression. Donc, vous voyez, partout, dans tous les pays de l'Europe, c'est la même chose. Tous les dirigeants sont impopulaires, le peuple
gronde, devient de plus solidaire, et eux, eh bien, ils resserrent l'étau pour essayer d'imposer, je ne dirais pas le mot, mais ça commence par un D, vous voyez, c'est l'opposé de la démocratie, mais ça commence aussi par un D. D'accord? Alors, ce que je vous propose, c'est de voir, parce que là, vous voyez, il y a eu quelque chose de très, très intense. Alors, ça ne concerne pas la France directement, mais ça peut la concerner. Donc, nous allons voir ici, eh bien, ce qui ressort, qu'est-ce qui peut advenir de ces événements? Vont-ils avoir, ou non, du reste, un impact plus ou moins direct sur la France et sur le monde? Ah, carte qui saute ici. Alors, déjà ici, la coction. La coction, c'est une cuisson. Puis vous voyez, c'est un mariage, c'est une alliance. Alors ici, pour moi, ça me fait penser directement à la paix. La paix en Ukraine, je pense qu'on y arrive ici en voyant ça. Je le remets dans le jeu et nous poursuivons. Donc, voir un petit peu l'impact de tous ces événements. Et puis, nous poursuivons. Ah bah décidément. Et ici, l'horloge. Donc, vous voyez, ça fait presque une phrase. Il est temps de cuire, le temps de cuisson. Alors, je n'ai pas modifié le sens de ma chaîne, je ne vais pas aller en cuisine, hein, mais ça veut dire que le cycle est là, est accompli, et que bah, ça va s'arrêter en fait. Ça, comme des aiguilles, comme le temps qui s'est arrêté, la guerre va s'arrêter. Moi, je l'entends vraiment comme ça. Allez, on va y aller, et on va voir un petit peu, décidément, là, la séparation. Bah décidément, là, le tyran. Bon, la séparation, c'est la sécession, c'est certains États qui vont faire, prendre la tangente, même si ça va être difficile. De plus en plus, vous voyez, on tourne le dos à la hyène, ici. Bon, je vais le mélanger encore une dernière fois, parce qu'apparemment, il semble sauteur en ce moment. Et on va couper pour voir comment tous ces événements, la liste d'Epstein, l'opposition quand même marquée de la rue en Roumanie, et puis toutes ces affaires là dont j'ai parlé avant, comment ça va émailler ou venir bouleverser la France. Alors nous avons ici le signe, un signe blanc et pas un signe noir. Là je fais un petit clin d'œil à ceux qui comprendront. Le signe évidemment ici, c'est tout ça pour montrer que ça va continuer. C'est-à-dire que ça n'est que le début. Donc quand je vois le signe, il va pointer du bec ou pointer du doigt de plus en plus d'affaires, de plus en plus de personnes. Donc là, avec ses ailes, il vient ventiler, apporter un petit peu d'air pour que les choses s'amplifient. Et donc il va y avoir de plus en plus de personnes mises sous les rampes et des affaires qui vont remonter, des noms qui vont apparaître. Donc ça va aller crescendo. Donc là, vous voyez, tous ces faits qui sont en train de se rassembler vont faire pression sur la vieille Europe. Donc ça, c'est un très très bon présage ici, comme le signe qui est évidemment, vous le savez, le volatile relié à Apollon. Apollon, c'est la lumière, c'est le soleil, et vous voyez, au-dessus de ces plumes, ici, on voit comme possiblement des gouttes d'eau qui se teintent d'une lumière, tout ça est très alchimique, l'eau se charge du feu. Si vous avez lu mon livre, vous comprendrez à moitié ou complètement ce que j'ai dit en fonction de l'avancée de votre lecture, mais tout ça pour vous dire que c'est un très bon présage. De l'autre côté, qu'avons-nous? Eh bien écoutez, la porte ouverte. Alors la porte ouverte, quand on ouvre une porte, c'est pour sortir ou pour rentrer. Nous sommes bien d'accord, tout dépend de quel côté de la porte nous nous trouvons. Cela étant, vous voyez ici, sur cette iconographie de mon jeu, eh bien cette porte mène à l'extérieur, c'est donc un moyen de sortie. Eh bien ici, je ne serais pas étonné qu'il y ait des portes de sortie ou des pseudo-solutions, plus ou moins alternatives, qui vont apparaître. C'est-à-dire qu'ici, le signe va pousser les personnes à être mises en cause, elles vont essayer de prendre la poudre d'escampette. C'est vrai que nous sommes très poudre, notamment en France, nous avons du reste un digne VRP de ce genre de petits produits, fermons la parenthèse, mais tout ça pour dire ici que les signes vont mettre en avant de plus en plus de personnes qui vont essayer d'aller se cacher ici, dans le jardin ou s'en aller. Donc tous ces événements, la première réponse ici du jeu, vont faire pression et vont pousser à la démission, au départ,
à tout un tas de choses. Alors ça a commencé largement outre-Atlantique, si vous suivez un petit peu l'actualité dans ce pays-là, et ce business model, pour parler un petit peu américain, donc cette empreinte, cette direction, eh bien va ruisseler et va arriver jusqu'en France, mais évidemment, il y a une inertie. Je vous ai toujours dit que, hélas, nous serions le dernier pays à sortir de ce joug délétère. Malheureusement, ça a l'air de prendre du temps. Mais ça n'est pas grave parce qu'on ne pourra pas rester isolé, vous voyez, très longtemps. Moi, je veux bien que l'on vive en vase clos sous cloche en croyant une certaine idéologie, alors que le monde entier sera passé à autre chose. C'est comme si, pour prendre une métaphore très simple, nous voulions absolument rester sur des Minitel, tandis que les autres vont surfer sur des téléphones de dernière génération. Bon, c'est pareil. Donc, ça ne va pas durer longtemps. Et puis, il y en a qui ont peur aussi, eh bien qu'il y ait une GUE de 0. Alors, on va voir un petit peu. Déjà, dans le jeu, dans la coupe que l'on a vue, il n'y en aura pas. Hein. Mais, comme il y en a qui ont peur, on va voir un peu, à moins que ça sorte ici. Est-ce qu'on va vers un conflit ? Et la 5e ici. Alors, on va pousser ça. Donc vous voyez, vous avez remarqué, c'est la même chose partout. C'est la même, je dirais, la même posture, la même attitude, le même découpage. C'est étrange quand même. Moi, je trouve que c'est quand même assez parlant. Et c'est pour ça qu'on arrive à la fin. Parce qu'ils ne peuvent plus innover, ils ne peuvent plus continuer. La seule chose qu'ils puissent faire, c'est faire peur, resserrer un pseudo-étau, mais ça prend de moins en moins, les amis. Bon, on va voir ici ce qui ressort. Bon, les enfants. Alors évidemment ici, les enfants, ça pointe du doigt quelque chose qui est tout à fait déplorable. Je n'ai pas besoin d'employer certains mots. L'école, ce qui se passe avec des enfants ici à l'école. Bon, ça c'est une première signification. Évidemment, il va falloir que des consciences s'élèvent, que les personnes fassent bloc. Je vous avoue ne jamais avoir compris à titre personnel pourquoi les parents ne sont pas collectivement vent debout, c'est-à-dire s'opposent, ne mettent absolument plus les enfants aux écoles, point barre. Alors ça peut sembler irréaliste, oui et non. Oui et non. Bref, je ne suis pas là pour juger, je suis simplement là pour observer. Bon, il faut dire que je suis un ancien, hein, donc évidemment, je n'ai pas la même façon de voir les choses, mais si vous voulez, l'inacceptable reste inacceptable. Quelles que soient les époques, quel que soit le temps. Bref, tout ça pour vous dire qu'ici, effectivement, il va y avoir très certainement, justement, concernant ces programmes, vous savez, soi-disant extraordinaires, je rigole, eh bien, il va y avoir non pas un arrêt, mais un aménagement, mais des problèmes avec ça, et c'est très, très bien. Parfait. Alors, ici, la porte fermée. Alors, c'est amusant parce que nous avions vu dans la coupe la porte ouverte. Mais c'est comme si toutes ces informations ici allaient focaliser sur, effectivement, eh bien, le soi-disant éducation des enfants, mais ils sont pris au piège, ils sont enfermés. Comme si la focale allait se resserrer, la pression allait se resserrer pour qu'on voit véritablement ce qu'ils veulent promouvoir et non pas une idéologie soi-disant progressiste. Enfin, il faut vraiment revenir à la normale ici. Hein, le progrès n'est pas dans cette direction-là, vous le savez bien. Mais ici, ils sont pris au piège. Donc, on voit bien que ça va servir à, je pense, démanteler cette idéologie, ou tout au moins la freiner. Je vous rappelle que, justement, cette idéologie, pour faire simple, on va dire des femmes à barbe, vous comprendrez, et autres créatures, c'est terminé. Hein. C'est terminé aux États-Unis. C'est terminé aussi chez Monsieur Poutine. D'accord ? Mais par contre, chez nous, ça continue. Bon, ça, je vous dis, ça ne va pas durer longtemps, ce genre de choses. Mais pour l'instant, c'est présent. C'est présent parce que, hélas, il y a encore, si vous voulez, un faisceau concordant. Et puis, il faut bien le dire, la France, c'est quand même la base d'arrière d'une certaine idéologie depuis des années. Merci à tout ce courant de gauche. Fermons la parenthèse. Regardons la suite ici. En haut, nous avons la rose est close. Alors c'est peut-être un jeu de mots. Elle est close, elle est fermée comme cette porte qui est fermée.
Non, celle-ci était facile. Une rose, ici, qui est en pleine éclosion. Donc c'est ça l'évolution. C'est-à-dire que c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Nous allons collectivement en Europe continentale, eh bien, nous accrocher à, je ne sais pas, une espèce de pseudo-idéologie, pendant que le monde, les autres pays du monde vont se fédérer, se rassembler, avancer, créer. Donc, vous savez, il y a un vieil adage que disaient certains frères de la Rose-Croix, c'est que les plus belles roses poussent toujours sous le plus mémorable fumier. Donc, cette rose qui pousse, elle a un engrais très intéressant, c'est la vieille Europe. Donc, elle va continuer sa pousse, continuer à développer tout son potentiel, à exhaler également son parfum sur, je dirais, eh bien, caput mortuum, un cadavre ici, de la vieille Europe. Donc c'est vraiment significatif. Mais ça doit arriver. C'est-à-dire que malheureusement, ce qui va être assez difficile à vivre, il faut attendre cette putréfaction. Il faut attendre ce délitement, cette implosion, cette déconstruction. Mais la rose qui vient du ciel, forcément, ici, puisqu'elle est apparentée notamment à la Vierge Marie, comme vous savez, eh bien, elle va pousser, prendre de l'ampleur grâce à tous ces événements qui viennent un peu émailler les choses. Donc c'est formidable. En bas, qu'avons-nous? La cible. Alors ici, la cible, ça veut dire que l'objectif va être atteint, mais ça peut vouloir dire ici aussi qu'il y a un pays en particulier, alors je ne sais pas lequel, eh bien qui va réussir. Alors j'espère que ce sera la Roumanie, parce que je pense qu'il le mérite. Ça aurait pu être l'Allemagne, mais bon, bref, peu importe. En tout cas, on y va. Il va y avoir un émiettement, et je pense que tous ces événements-là vont avoir une résurgence, pas simplement côté français, mais côté européen. Et le but étant de faire tomber tout ça, et on y va, on y arrive ici. Et au centre, l'amour. Alors vous vous rappelez, on avait vu, ça avait sauté du jeu tout à l'heure, c'est-à-dire tout le contraire, c'est-à-dire la séparation. Eh bien là, ça ressemble à une union au sein de l'union. C'est-à-dire que comme je vous disais tout à l'heure que tout ce qui arrive chez nous, ailleurs, c'est la même chose, eh bien c'est comme s'il allait y avoir une sorte d'union transfrontalière, je ne sais pas comment le qualifier, puisque finalement nous vivons tous cette même mascarade. Eh bien, pourquoi ne pas aussi dépasser le cadre national pour créer une sorte de coalition, une sorte d'alliance, c'est le cas de le dire, pour pousser tout l'ancien système. C'est un peu ça. Donc voilà la réponse, en fait, à l'oracle de Pascal, ce que ça va donner ici. Eh bien, c'est que tous ces événements qui peuvent sembler sporadiques, qui peuvent sembler anecdotiques, eh bien, pas du tout. Ils vont dans un sens, et le sens ici, c'est celui que je pronostique depuis très longtemps. Maintenant, beaucoup m'ont demandé, mais quand est-ce que ça va arriver? Là, je ne peux absolument pas vous répondre. Ce que je vous propose, c'est de poursuivre nos investigations, voir si nous pouvons avoir des renseignements. Alors du reste, entre parenthèses, pour les 3 personnes qui m'avaient demandé s'il allait y avoir une GUE de 0, vous voyez bien que non ici. Donc laissez-les déplacer leurs petits jouets, jouer aux petits soldats, mettre leurs petits masques, tout ça, pour jouer à Zorro, je veux bien, il n'y a rien de tout ça. Ils sont dans une impuissance totale. Alors, qu'est-ce que tous ces événements vont donner? On va regarder ici, avec l'oracle de Béline version Johan. Alors, qu'est-ce qu'il peut nous dire? Le bonheur. Bon, c'est une des meilleures cartes du jeu, ici, avec cette double étoile couronnée, tenue par une main royale. C'est le bonheur, donc c'est quelque chose qui approche, qui vient. Donc ça va nous apporter de très très bonnes choses, au niveau local, au niveau global. Et vous voyez, ça concerne le pouvoir, la direction. Donc ces événements-là sont positifs, vont amener effectivement je pense, une libération. Et de l'autre côté, l'argent. Alors, ici, moi j'ai quelque chose qui me parle spontanément
Concernant le bonheur et l'argent, alors ça peut sembler paradoxal puisque l'argent ne fait pas le bonheur. Hein. Bien évidemment, vous aurez vu ce petit clin d'œil inversé que je n'ai même pas besoin de mettre en exergue parce que c'est parlant. Mais vous êtes au courant qu'aux États-Unis, hein, donc étoile, État, États-Unis, eh bien il y a un audit des comptes qui sont actuellement en vigueur, qui est en train d'être faite par Elon Musk, l'élan musclé. Hein. Il va y avoir un problème sur l'argent. Et il y a une partie de cet argent qui va être rendue aux Américains. Je vous laisse imaginer ce que cette petite nouvelle peut faire pour la vieille Europe. C'est-à-dire un président qui fait un audit, qui trouve des irrégularités, qui met de la main sur de l'argent et qui restitue, comme cette main, qui restitue cet argent aux Américains. Vous imaginez ce que ça peut faire ailleurs? Si ça, c'est pas, je dirais, l'amorce de quelque chose de nouveau et d'assez radical, ben c'est exactement ce que j'ai dans la coupe. Je ne sais pas sur quel état ou sur quelle chose, mais il y a de l'argent qui va être restitué. Alors possiblement de l'argent qui aura été, je dirais, investi dans un projet plus belliqueux, plus belliciste, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, on restitue de l'argent au peuple. Tiens donc. Tiens donc, tiens donc. Ce qui veut dire qu'il y a bien de l'argent. Et puis qu'est-ce qu'il est en train de faire aux États-Unis? Il est en train d'auditer toutes les ONG, qui sont pas du tout non gouvernementales, hein, qui sont 100% financées par des ramifications d'un... Bon bref, je ne peux pas tout dire ici, mais c'est rattaché au gouvernement, pas celui qu'on pense, un autre dans le gouvernement. Bon, bref, tout ça pour vous dire que c'est assez parlant ici. Donc cette coupe-là, elle vise un acte économique fort et qui va quand même déstabiliser, je suis désolé, la vieille Europe. Parce que vous vous rendez compte? Je ne sais pas si vous imaginez. On restitue de l'argent. Alors, pas la totalité, mais une partie, et ça va être une somme assez importante, semble-t-il. Bon, très bien. Alors, donc ça, économiquement, vous voyez, ça va laisser aussi un goût, une empreinte. Alors qu'ils sont eux aussi endettés. On est bien d'accord. Ils ont eux aussi une dette abyssale. Hein. Malgré ça, voilà. Bon... Donc ça donne à réfléchir tout ça. Et vous voyez, cette exemplarité, eh bien ça va faire des émules. Ça ne pourra pas faire autrement. Et voilà, 9. Je pousse de l'autre côté. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Je le pousse un peu. Voilà, moi je rangerai plus tard. C'est pas grave. Alors, je vais essayer de le mettre un peu comme ça pour que vous puissiez le voir. Donc, vous voyez déjà quelque chose sur le plan économique. Il y a une sorte de don, de restitution. Je pense que c'est les États-Unis. Alors, on y revient, l'argent. Alors, c'est la corne d'abondance, hein, d'accord? Donc, l'argent est restitué. Vous voyez, de l'argent, ce ne sont pas des pièces d'or dans cette iconographie. C'est effectivement en argent. L'argent, c'est la lune, le croissant de lune. Argent croissant de lune qui viendrait possiblement après une pleine lune ou une prochaine pleine lune sous, effectivement, ici, ce petit signe-là que vous connaissez bien. Despotisme. Alors ici, ce sont des personnes qui vont être effectivement prises la main dans le sac, arrêtées, stoppées. Donc ces informations dont j'ai parlé, eh bien, vont permettre, favoriser l'arrestation de gens qui sont puissants ici, puisque ce sont quand même des dirigeants. Donc peut-être des évictions, comme je vous disais. Alors, ce qui est amusant, c'est que c'est à côté de la finance. Donc peut-être qu'aussi les personnes qui auraient détourné des fonds ou qui auraient suivi une certaine ligne, eh bien se trouvent pris la main dans le sac et se trouvent devoir rendre des comptes. Bon, assez parlant ici. Hein. S'il y a un retard, alors le retard ici c'est par rapport au cycle, par rapport à ce qu'on avait vu dans l'oracle de Pascal, donc la pendule, donc un retard dans le déroulé des événements. Mais je dirais une inexorabilité aussi, c'est-à-dire que ça vient dans tous les cas.
même si c'est légèrement retardé. On avait vu du reste, je pense que c'était la semaine dernière, un tirage qui nous disait que ça allait jusqu'au printemps ou fin du printemps, voire l'été. Donc je pense que là, on est entré dans une période où effectivement, eh bien les choses avancent, mais à un rythme qui nous échappe. La carte bleue, je ne sais même plus dans quel sens, oui c'est comme ça. Alors la carte bleue, sous l'argent, on retrouve la partie nuageuse ici. Donc la carte bleue, une carte extrêmement positive dans l'oracle de Béline, bien évidemment, qui permet à la ligne ici, que l'on va voir, eh bien, de faire ce qu'elle veut. Et c'est très positif, c'est un apport énergétique positif. Puis ça montre un ciel. Bon, peut-être va-t-il y avoir aussi des aides venant du ciel. Au centre des pourparlers. Alors, ces pourparlers, pour moi, c'est directement lié. Alors, ici, il y a la dominante martienne, donc la dominante de la guerre. Donc, évidemment, vous vous en doutez, il y a le poudreux, la poudrette, son orchestre et toutes ces émules, cette engeance complètement dégénérée, qui vont essayer de propulser une idéologie belliciste, on s'en doute. Mais ici, ça fait un lien directement avec la paix. Regardez la couleur des oiseaux. Bon. C'est parlant, je trouve. Et vous voyez, au-dessus de ça, quelqu'un est soit mis en prison, soit neutralisé. Alors quand je vois ça, je me demande si ça ne va pas être une tentative de lancer des élections justement dans le pays là-bas, pour justement destituer le clown de Kiev. Vous savez, le joueur de piano là, qui joue avec son appendice, on va dire, pour essayer de mettre en place quelqu'un qui serait beaucoup plus représentatif de l'idéologie locale. Et pas, je dirais, une espèce de clown triste, voilà, qui est un mauvais acteur, quoi. Donc il va y avoir d'importants pourparlers. Donc tous ces pourparlers ici, alors au niveau mondial, pas simplement au niveau français, qui vont essayer effectivement, il va y avoir deux camps, c'est très très clair, ça va être de plus en plus net. Donc l'ancien modèle que nous connaissons très bien, ils veulent absolument maintenir une idée belliciste, anxiogène, etc., en disant que effectivement Trump est un agent du KGB, je ne sais quoi, et puis ceux qui vont voir clair. Seulement, il y a une inversion là, très 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 nette. Ils vont avoir de plus en plus de mal à nous convaincre que leur soupe est bonne. Et voilà, les pénates. Les pénates, ils sont enfermés, emmurés dans cette tour. Quand même assez fort. Donc plus ils vont essayer de pousser, vous voyez, à la GUE de ZRE, plus ils vont se retrouver isolés sur la scène internationale, voire même, je ne serais pas étonné qu'il y ait des refus d'obtempérer, refus d'obéissance. Et ça, ce serait très très bien. Donc de plus en plus isolés, alors tous les uns les autres, dans leurs pays respectifs, de plus en plus isolés et marginalisés par voie de fait. Donc c'est, vous voyez, on avance, on avance, je sais que c'est lent, malheureusement ça n'est pas moi qui pilote, vous pensez bien que nous serions déjà dans un autre paysage, croyez-le bien. Alors ici, campagne santé. Alors, encore une fois, dans les informations par rapport à la santé, ici, ce tournesol, sous le signe du soleil ici, on met en lumière, tout ce qui a pu se passer par rapport à l'ancienne crise, on va dire, et puis à la réponse qui avait été donnée par les uns, par les autres, dans les différents pays, et puis aussi, peut-être les fabricants de certaines petites substances, vous savez, que certaines personnes se sont faites instiller au coup de sifflet. Jacques a dit, tends ton petit bras, et beaucoup, malheureusement, l'ont fait. Qu'ont-ils gagné ? Je ne sais pas, des places gratuites pour aller voir du sport, une sucette, que sais-je. Mais n'empêche que là, ça va être de plus en plus visible ce qu'ils ont fait. D'accord ? Les plaisirs, avec cette lyre d'Orphée, ici, et faite en or aussi, pas pu m'empêcher avec celle-là. Alors, les plaisirs, c'est-à-dire que nous allons vers quelque chose de beaucoup plus agréable aussi. C'est-à-dire qu'on va savourer les événements, parce que finalement, ils vont être attrapés tous les uns les autres. Donc ça devient plaisant pour nous. C'est presque comme un spectacle à regarder. C'est presque, je dirais, ça nous
ça va nous apporter du baume au cœur de voir tout ça, de voir tout ce petit monde s'effriter. C'est pour ça que je vous dis, il faut rester aligné, il ne faut surtout pas perdre pied dans cette transition. Et la dernière, la réussite. Alors, avec des lauriers de la paix, hein, vous remarquerez, donc la réussite de la paix, une médaille, on dirait presque une médaille olympique ici, frangée de rouge, avec ici ce petit ruban, hein, ce phylactère, pour être un petit peu plus précis. Vous savez, vous en connaissez l'importance en alchimie. Bon bref, tout ça pour vous dire que la paix arrive. Donc, c'est la fin de tout ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer après? Moi, je veux bien qu'ils poussent, on finance pour aller relancer la flamme, etc. Mais que vont-ils relancer? Ce sera terminé. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air, à la faire voyager pour me donner un maximum de visibilité. Bien évidemment, vous pouvez toujours faire l'acquisition de mon ouvrage « Comment aborder l'alchimie » qui semble plaire et j'en suis très heureux. Et puis je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés dans cette période un peu trouble. Vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo pour me rejoindre. N'hésitez pas. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.